Coucou tout le monde. Voilà, je vais vous faire une vidéo donc sur des astuces philo. Voilà. Oups, j'écris pas très bien. Donc je précise que c'est en train de charger là. Il y a le fil. Donc j'espère que ça va pas se couper parce que sinon voilà, c'est la galère. Et voilà. Alors, comment enlever les traces de doigts? Soit vous portez des gants, soit vous... Hop, je mets des traces de doigts, soit vous lissez en fait. De cette façon. Bon là j'en mets plus que j'en enlève, mais bon. Voilà. C'est la pâte berk, je précise. Donc j'ai beaucoup de pâte berk, ça m'énerve, mais c'est pas grave, je fais des cupcakes beaucoup, donc ça va. Deux. Comment conserver la Fimo? Alors moi je la conserve dans des sachets congélation, donc tout le monde a ça, je pense, j'espère. Voilà. Donc, excusez-moi. Normalement, elle ne doit pas être comme le truc dauphin là, parce que je sais pas, le sachet c'est pareil, youpi. Mais normalement, pardon. Mais normalement, elle doit être dans un sachet, voilà, dans son sachet, fermé par un petit scotch par exemple, ou par le scotch qu'il y a, voilà, là on voit le scotch qu'il y a. Non, voilà. Mais désolé, on voit rien. Et je les classe par couleur. Rouge avec poireau, rouge avec rouge, bleu avec bleu, blanc et gris ensemble. Enfin bref, voilà. Ensuite, oulala, non, 2. 3. Oula. Comment faire pour ne pas que les couleurs se mélangent à... Ça veut dire quoi cette phrase? Comment faire pour que les couleurs ne se mélangent pas à la découpe? Alors, il faut enfin, quand on découpe un gâteau, par exemple, moi j'ai déjà découpé un gâteau tellement mal que les couleurs se sont mélangées, alléluia. Mais c'est pas grave, vu que c'était du blanc et du bleu, je les ai mélangés ensemble, ça fait du bleu juste trop magnifique. Donc si vous voulez faire ce mélange, c'est à part égale de bleu et de blanc. De bleu une sorte et de blanc, blanc. Et ça donne une certaine couleur que je vais vous sortir. Donc voilà, c'était la petite histoire et c'était pour vous dire que il faut placer 5-10 minutes au frigo. Et voilà, donc ensuite, 4. Qu'est-ce qu'une pasta machine? Dois-je en acheter une? Alors une pasta machine, excusez-moi, mon nez est bouché. Une pasta machine, c'est voilà le bleu par exemple, par rapport à du bleu. Ça. On voit rien en fait. Voilà. 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 Je m'égare. Donc une pasta machine, c'est une machine à faire des pâtes. Voilà, ça je vous ai déjà dit. Dois-je en acheter une? Bah pas forcément parce que c'est un peu encombrant d'ailleurs. Et rien de bon, un beau rouleau fait soi-même par exemple avec un rouleau de perroquat par exemple. C'est un conseil parce que c'est long et c'est pas mal. Ou avec un tube de colle comme moi je fais. Mais je vais demander à ma mère son tube de perroquat. Enfin bref, voilà. Ma vie. Dois-je en acheter une? Bah non. Pas forcément. J'aurais dit. Surtout que on peut pas. Enfin, c'est dur à nettoyer. Voilà. Comment éviter de se laver les mains toutes les 5 minutes? Alors, moi j'utilise. Voilà. Donc j'utilise une des lingettes quoi. Enfin, je vais prendre ça quoi. Voilà. Là il est déjà utilisé mais voilà. C'est en gros des. Enfin, la marque c'est Chérubin. Je sais pas, elle doit peut-être à 1 euro chez Aldi. Enfin il y en a 80 dedans. Mais je suis un peu dégoûtée parce que j'en ai presque plus. Et voilà. Ou après il y a des gels antibactériens mais ça coûte plus cher et il n'y a pas grand chose. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé. Mais je sais que ça coûte plus cher. Ou alors vous achetez un évier et tout le machin qui va avec, vous le mettez à côté de vous et puis voilà. Un lavabo plutôt. Et voilà. 6. Comment faire ses emporte-pièces soi-même? Donc voici un emporte-pièces fait maison. Waouh, un bouchon de bouteille. Voici un emporte-pièces fait maison. Waouh, un verre. Une verrine plutôt. Voici un emporte-pièces. Excusez-moi, fait maison. Waouh,
un truc de scotch. Et en plus, le scotch, après, il fonctionne toujours. Voilà quoi, donc voilà, vous pouvez utiliser des bouchons de n'importe quoi, mais il faut couper le dessus. Bon là par exemple, là j'ai pas coupé, mais c'était déjà fait. Un verre je peux pas couper, ou alors voilà, sinon vous en achetez un, et puis voilà, ça c'est fait. Mais moi je vais en acheter parce que vraiment j'en ai marre, ça coupe mal, et puis voilà. Mais je vais en acheter un quoi. Parce que je peux pas en trouver de toutes les formes, mais les bouchons carrés j'en trouve pas beaucoup, les verres carrés c'est la même chose. Enfin, bon, voilà. Par contre j'ai mal aux pieds, donc je suis dans une position pas très confortable. Et donc voilà, oh mon dieu, ça c'est dur. 7. Comment faire la chantilly? Oui, la grosse dure. Donc la chantilly on peut la faire en fimo, donc là excusez-moi mais c'est hyper ça, je sais pas ce qui m'a pris. Je peux pas nettoyer ça, mais c'est hyper sale, hein, mais voilà. Il y a des poussières de partout, il y a même des cheveux, enfin. Donc, soit en fimo, soit avec de la chantilly décontrôlée. Youpi, alléluia. C'est très bien, mais il faut que ça sèche. Moi aussi, mon gars, on va brûler. Voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, je baille, je suis désolée, mais il doit être midi. Oui, je me suis réveillée à 11h30, ouais. On peut la faire ouais, en déco 3D, c'est de la peinture qui s'aplatit pas, qui s'affaisse quoi. Et de la foua, bon je sais pas trop ce que je sais, c'est de la poudre en fait. Et quand t'appuies, bah, ça fait de la chantilly. Mais je sais même pas si on doit la cuire, enfin bref. Je n'y connais pas trop. Après il y a le clay gun, donc c'est pareil, c'est avec de la fimo, mais il faut appuyer très très fort apparemment, donc voilà. Je n'ai pas non plus, moi j'ai rien. Voilà. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal comme ça. Alors, où peut-on acheter la Fimo? Donc moi j'achète la Fimo à Cultura, mais on peut l'acheter dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc voilà, faites attention à ma solitude, très bien, c'est suspect d'ailleurs, mais voilà. Et voilà. J'ai oublié, enfin, je viens de me rendre compte que j'ai oublié plein d'astuces, mais c'est pas grave. Je vais le faire, je vais les rajouter sans les écrire. Alors, voilà. Bah ouais, donc on peut acheter, voilà, dans tous les magasins. Mais vous n'avez pas trouvé à Carrefour, à Auchan, à Carrefour City, à Auchan, à Aldi, enfin bref, dans toutes les grandes surfaces. Bon, Aldi à côté de chez moi, c'est pas sûr, mais dans toutes les grands, enfin dans les trucs, dans les supermarchés, autres hypermarchés et gigamarchés et hyper vous pouvez le trouver bah, voilà. Vous pouvez pas trouver dans les magasins voilà, où vous faites vos courses. Comment faire l'effet croquis? Le paille. On peut faire l'effet croquis donc avec un cure-dent ou avec une paille, mais c'est toujours mieux d'avoir une fleur, un porte-pièce fleur ou une lame crantée. Oh, ceux qui ont une lame crantée, j'ai envie de leur voler parfois. Mais les effets croquis sont toujours hyper ratés. Surtout que la dernière fois, j'en ai fait une sur une des créations de mes copines. Elle m'a plus jamais parlé. Non mais elle m'a pas parlé pendant 10 minutes. 11. Comment trouver ces outils sans les acheter? Bon, je l'ai déjà dit pour le rouleau. Ceci est un couteau, mais je l'utilise comme scalpel, cutter. Ceci est un stylo, mais c'est un stylo. Et ceci, je sais pas moi, les emporte-pièces pareil, j'ai essayé. Les cure-dents, enfin les petites brochettes, les machins comme ça, là, les feuilles pour faire le machin de voilà. Moi j'ai toujours des feuilles à disposition. Ouais, quoi. Donc vous avez de la pâte Fimo, c'est très bien. C'est le seul truc qu'il faut acheter pour faire la Fimo, ça je peux vous le dire. Moi j'ai rien acheté ici, donc le tupperware c'est mon poulet, voilà. Ça je l'ai trouvé sur des vieilles boules de Noël qu'on avait achetées. Donc ça,
aussi du truc pour monter mes vidéos, c'est de la chaîne bio en fait. Je sais pas moi, des feuilles. Qui n'a pas de feuilles de brouillon chez soi, vous recevez des trucs, non? Bref, voilà quoi, et voilà. J'ai l'impression que je suis en train de m'énerver, mais c'est pas grave. 12. Comment faire ces moules? Alors les moules, il faut que j'accélère. Vous pouvez les faire en pâte silicone, donc c'est une pâte blanche, une pâte bleue, vous mélangez, vous mettez, je sais pas moi, un Oreo dessus, bam, bim, bam, bim. Vous attendez que ça sèche, vous démoulez, vous mettez votre fimo, vous remoulez, et voilà, tata, et elle passe au fond. Oyumaru. Ça y est, c'est la même chose en fait, sauf que vous faites chauffer de l'eau hyper micro-ondes quoi. J'ai marre de parler vite. Vous faites chauffer de l'eau au micro-ondes, vous mettez 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 6 bâtons dans l'eau. Vous attendez quelques temps que ça ramollisse, vous mettez ça, vous mettez par exemple un bonbon Haribo dedans, vous attendez que ça sèche et vous... Ensuite, on peut les faire avec de la colle aussi, mais bon, je vais pas vous faire le détail. Qu'est-ce que la pâte d'Erk? La pâte d'Erk, c'est ça. C'est toute la pâte mélangée qui a pris la poussière. Bop, 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 vous les mettez ensemble et point. Ensuite, 14. Comment faire l'effet mousseux? L'effet mousseux, vous le faites avec un cure-dent ou un truc pointu. Et vous, en fait, retournez la pâte. Donc, l'effet mousseux, ça donne... Donc là, il est mal fait, mais j'ai rien d'autre sous la main. Ça donne ça. Donc là, ça fait plus un effet noix de coco dans les bounty, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Non, c'est pas du tout fait exprès, mais ça rend bien. Donc voilà. Voilà. 15, mais j'en ai pas. Donc voilà. Alors, au revoir. J'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura fait bien rire. Abonnez-vous. Enfin bref, tous des trucs comme ça. Ciao, ciao, amigo.